J'organise un concours de Noël, donc si tu veux y participer, il y a 1 à 3 figurines à gagner. Et ben c'est simple, tout est dit sur mon Instagram, donc je t'invite à aller sur mon Instagram et en savoir plus sur le concours. Par contre, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles les gars, oui, ouvrez bien grand vos oreilles. Le concours est du mercredi 2 décembre 2020 à fin décembre 2020. Donc si tu vois qu'on est au mois de mars et que tu participes au concours, bah c'est que voilà, t'as pas écouté. Donc les gars, tout est dit dans mon Instagram, voilà, je vous l'affiche. Et let's go pour la vidéo. Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et une nouvelle unboxing. J'ai changé le programme. Normalement, je devais unboxer autre chose. Mais là, les gars, voilà. C'est la fin de l'année. Faut au moins ouvrir une résine avant la fin de l'année. Et voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette statue qui est devant vous. La Gaara. Gaara, un personnage que je kiffe dans Naruto. Malheureusement, dans Naruto Shippuden, j'ai un peu du mal. Voilà, je préférais le Gaara dans Naruto. Mais bon, voilà. Ça ne change rien, voilà, c'est Gaara, un personnage que je kiffe. Donc comme vous l'avez vu, voilà, c'est du studio Tsume. On sait très bien que Tsume, voilà, a sorti son premier Gaara. It's so narrow at the bottom. Voilà. C'était les débuts, les gars. Faut mettre ça de côté. Là, devant vous, nous avons, comme il l'appelle, le Gaara V2, donc la version 2, qui, on va voir, est-ce qu'elle est mieux ou pas. Sincèrement, moi, je vous dis mon avis. Cette statue, je la kiffais de ouf. Voilà, je la kiffais au moment où je suis rentré dans le game. Bien sûr, elle n'était plus disponible. Et l'année dernière, je crois que c'est vers décembre, Tsume, je sais pas, on fait un petit événement. Et sincèrement, l'événement était super cool. C'était sur une semaine et demie, si je dis pas de bêtises. Et tous les jours, ils rajoutaient 1 à 2 statues qui remettaient en stock. Donc je sais pas si c'était des statues qui étaient en liste d'attente, qu'ils ont remis en vente, ou ils ont voulu refaire une production, je sais pas, mais je pense plutôt pour la première solution. Mais je pense que c'est des gens qui ont annulé leur commande. Et je pense que Tsume a gardé le stock. Et là, je vais vous faire la petite réunion qu'ils ont eue. Bon, les gars, on a eu des annulations. Il y en a eu quelques vingtaines, centaines. Ce que je propose, c'est de faire un événement et faire vie. On en remet en stock. Comme ça, les gens vont être contents. Donc voilà, il y a eu des statues qui étaient possibles encore à l'achat. Donc j'en ai profité pour prendre la Gaara, parce que la Gaara faisait partie, voilà, de cet événement. Et je me dis, c'est cool, j'ai eu la Gaara, voilà, je suis refait de ouf. Et durant cette année, des gens ont reçu la Gaara, moi je l'avais déjà reçu. Si vous me suivez sur Instagram, je l'avais reçu, je crois, si je dis pas de bêtises, au mois d'août. Si je dis pas de bêtises, ouais, le mois d'août. Il y a des personnes qui l'ont reçu, je pense, au même moment que moi, même avant moi. Et je vais pas vous mentir, les unboxings, enfin surtout les photos que j'ai vues, m'ont un peu refroidi. J'espère que ça ne sera pas le cas, que voilà, c'est juste la qualité des photos. Parce que les gars, hop, je vais vous tourner un peu la boîte, hop. Donc la boîte par contre, elle est magnifique. Le visuel, celui-là, est super beau. Pareil, à peu près pour ces visuels-là. Après, est-ce que je me dis, est-ce que voilà, c'est pas la qualité de l'appareil photo? Est-ce qu'il n'y a pas eu des retouches photos derrière? Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, c'est parti les gars, hop. Unboxing de ce Gaara, voilà, Gaara V2 de chez Tsume, et j'espère ne pas être déçu. Bon les gars, c'est bon, je suis revenu comme d'habitude, voilà. Pour toi, ça a pris une demi-seconde, moi, ça m'a pris un bon 5 minutes, parce que tu connais, le carton, hop, il est en plusieurs étages, c'est ce que je trouve cool les gars, c'est de recevoir une statue, où d'abord, il n'y a qu'un carton, et que voilà, bah, un carton qui dit tout dans le carton, et voilà, c'est fait en plusieurs étages. Malheureusement, il y a quelques résines. T'es obligé d'avoir plusieurs cartons, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Plus c'est gros, plus c'est lourd, et plus bah, tu peux pas tout mettre dans un carton qui fait la taille d'un bâtiment, t'as compris? Donc on va commencer par, voilà, comme d'habitude, la petite plaque, que je trouve toujours très belle de chez Tsume. Hop, voilà, la petite Gaara. Hop, j'ai la 1612 sur 1800, donc voilà, une statue tirée à 1800 exemplaires. Et maintenant, je fais toujours gaffe parce que j'avais sur une statue, ça m'est arrivé une fois et j'espère que ça va pas se reproduire. Voilà, j'avais un numéro différent, mais bon, voilà, tout est réglé. Et voilà, hop, la petite plaque. Et avec la plaque, bien sûr, nous avons le petit certificat. Voilà, un certificat que je kiffe. Sincèrement, je les trouve super beaux chez Tsume, surtout les certificats sur les HKS+. Voilà, ils sont noirs avec les petites dorures juste ici.
Donc les gars, on va commencer par l'entrée. Je vous le fais montrer juste ici. Voilà, le socle, le plateau. Et sincèrement, je le pensais plus gros que ça, mais en fait, il est vraiment petit, les gars. Avec la représentation du sable. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre ici, les gars. Hop. Et bah, comme vous voyez, on est trop loin, donc je vais m'approcher. Me revoilà et j'ai carrément pris mon plateau tournant parce que voilà, je pensais vraiment que c'était plus gros que ça. Et non, voilà, ça fait vraiment le diamètre de mon plateau tournant. Voilà, sincèrement, je pensais ça plus gros, mais bon, à voir ce que donne la statue une fois assemblée. Et je pense qu'au fur et à mesure que des éléments, je vais reculer la caméra parce que voilà, vraiment là, on est trop près et je pense que le reste de la statue va dépasser. Mais bon, passons au plateau. Donc voilà, un plateau circulaire comme chez Tsume. Voilà, et je pense que je crois dans leur interview, ils disaient que voilà, c'était les premiers à mettre en place voilà, les socles circulaires, si je dis pas de bêtises. Et voilà, sur les socles Naruto, voilà, vous avez toujours la même façon de faire avec la petite gravure juste ici, tout autour du socle. Après, nous avons ben, bien sûr la base, l'élément quand même de Gaara, le sable. Et le sable, je trouve qu'il est super bien fait. Je sais pas comment ils ont fait ça. Et je sais que maintenant, c'est à la mode, là, les peintures Raptor, les gars. C'est un peu, voilà, avec du verre pilé, mais super fin. Ils font la peinture avec ça. Et je sais pas si c'est fait de la même façon, mais en tout cas, voilà, l'effet de sable est vraiment géré. En tout cas, voilà, je le trouve super beau. Je vais aller chercher d'autres éléments dans la boîte. Et ouais, je ne vois pas. Comme d'habitude, voilà, une chose qui manque aussi chez Tsume, c'est le mode d'emploi, mon pote. Bon, les gars, je suis de retour après vérification. Ouais, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, encore une fois, un truc qu'ils auraient pu rajouter. Après, est-ce que c'est ils ont oublié dans tout simplement dans ma boîte le mode d'emploi, je ne sais pas, mais voilà. Je me retrouve à assembler. Je suis pas bête, je vais essayer de regarder ce qui rentre et ce qui rentre pas. Ça rentre pas. Ah non, les gars, là, je suis vraiment perdu. Parce que logiquement, ça devrait s'emboîter. Voilà, je me fie au trou. Et non, j'ai aucun trou qui ressemble à celui-là. Donc c'est encore une belle merde. Donc bah les gars, voilà, je vais sortir les éléments l'un après l'autre. Et bah me démerder. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'ouvrir une résine non officielle, les gars. Là, il n'y a vraiment rien du tout. Et ça, c'est ça qui m'énerve parce que voilà, tu te retrouves à trouver où ça rentre. Donc là, je vous fais montrer la petite pièce. Voilà, donc un élément de sable. Hop. Et ça, là, les gars, là, ça, dans la boîte, il y en a une vingtaine. Bon, je suis un peu menteur, peut-être une dizaine, mais voilà. Quand même, faut que je me démerde. Donc, je vais les mettre juste ici. Les gars, je viens de trouver la seule pièce où je suis sûr que ça va rentrer à 100% sans problème. Hop, voilà, le petit badge qui est juste ici, voilà, avec marqué Gara et le symbole de Soudain, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop, sincèrement, la plaque est super bien faite. J'ai reculé la caméra parce que voilà, je me retrouve avec des gros éléments comme ceci. Donc, hop, un autre élément, effet sable, voilà, du sable en mouvement. Donc, celui-là, est-ce qu'il rentre quelque part? J'ai l'impression qu'il rentre ici. Et c'est nickel. Voilà. Les gars, j'ai trouvé enfin un élément qui rentre. Et petite précision, c'est vrai que j'avais vu des gens se plaindre des finitions au niveau des jointures. Et ma foi, c'est vrai que, voilà, vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois. Si je regarde, voilà, de haut, et ben, on voit que j'arrive à voir, bah, juste ici, voilà. Hop, je vais juste enlever la pièce. Je vais enlever la pièce, hop. Donc voilà. On voit le côté de base qui ne doit pas se voir, et ben, on le voit légèrement. Donc voilà, j'avais vu ça aussi, les petites finitions de ce genre qui étaient vraiment merdiques. Et Tsume avait dit que c'était normal. Voilà, donc voilà, faut pas trop être exigeant avec eux parce que sinon, poto, je pense que ça peut partir en couille. Et je trouve ça bizarre parce que voilà, le logo est là de Gara et il y a un effet de mouvement juste devant. J'espère que ça va pas trop gêner. Ouais, non, ça va. Le Gara se pose ici. Bon les gars, je suis de retour et là pendant l'espace de 10 minutes, 5 minutes, j'ai changé de métier les gars. J'ai changé de métier, je suis devenu archéologue les gars. J'ai l'impression, vous voyez toutes les pièces qui sont autour, j'ai l'impression que j'ai découvert un dinosaure et maintenant c'est à moi de l'assembler, voilà, parce que durant tant d'années, voilà, c'est figé dans le sol. Et voilà, là j'ai plein de pièces, il faut que je reconstruise, voilà, le dinosaure. Bah là c'est pareil avec la statue, donc j'ai toutes les pièces autour de moi. Bien sûr, j'ai la grosse pièce que je vais d'abord mettre, parce que je suppose que celle-là rentre avant. Je vais même enlever celle-là, hop. Voilà, voilà, comme d'habitude, voilà. Je l'ai pas dit, les gars, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant, voilà, les parties sont avec du
Ils sont aimantés, excusez-moi, voilà, je cherchais le mot. J'ai mis tout ça ici. Je pense même que je vais encore un peu reculer, les gars. Voilà, hop, je vous recule encore un chouïa. Hop, je vais lever la caméra. Et voilà, je pense que la pièce va rentrer dans l'objectif parce qu'en plus, elle est super belle. Elle est en un bloc. Donc voilà, je vous présente voilà la pièce maîtresse qui est pour moi voilà la pièce maîtresse de cette statue, la mère de Gaara en salle, voilà qui le protège. Si vous avez reconnu la scène, voilà, c'est quand il se bat contre son père qui est réincarné, si je dis pas de bêtises. Et j'ai un petit souci les gars, là, j'ai un petit souci. C'est là, je sais pas comment faire les gars, je sais pas comment faire. Je sais pas si vous voyez ici. Regardez l'écart que j'ai. Carrément, le téton n'est même pas rentré dedans. J'ose même pas y toucher ou forcer. Voilà, j'ai un putain d'écart. Ouais, je peux rentrer. Je sais pas, attendez, hop. Un petit tournevis. Regardez. Je peux rentrer un tournevis dedans. Hop. Voilà, donc voilà, je vais. Voilà les gars, hop, c'est bon. En fait, c'est ma trousse à outils. Je vais ranger mes outils ici, les gars. Hop, regardez, hop. Deux tournevis. Ah là, en fait, non, c'est un plateau tournant pour ranger mes outils. Donc ça, voilà, je vais essayer d'y remédier. Moi, j'ai pas envie de faire la technique de faut chauffer la résine. Non, moi, quand je veux un produit, je veux qu'il soit, voilà, je veux qu'il soit conforme. Et là, voilà, j'ai pas trop envie de forcer, sachant que, bah voilà, j'ai quand même, je pense que depuis que je l'ai reçu, j'ai quand même attendu les plus de 24 heures, les gars. Ça fait au moins quoi, peut-être 3 mois. Donc, à voir. Ou contacter Tsume parce que là, vraiment, c'est un peu abusé. Je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de forcer un peu. Mais voilà, j'ai pas non plus trop touché et tout cassé. Et bon, là, je trouve que c'est abusé. Et bien sûr, j'ai à peu près la même chose de l'autre côté, vous le voyez juste ici. Donc voilà, ça fait vraiment un peu moche. Je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Mais bon, on va essayer de résoudre le problème. J'ai essayé et voilà, j'ai rien réussi à faire. Voilà, j'ai pas envie de casser. Je vais juste contacter Tsume et voir le problème. Et soit il me rechange la pièce. Parce que voilà, quand même, oh, voilà quoi, c'est un produit officiel, c'est une statue à 3 chiffres quand même. Voilà, je pense qu'il faut que la qualité soit au rendez-vous. Mais bon, je pense que je vais d'abord mettre le Gaara et après l'enfermer avec toutes les pièces que j'ai autour. Je suis de retour, voilà, j'ai tout déballé, il n'y a plus rien dans les cartons. Et Tsume nous proposait sur cette version de Gaara 2 têtes et 2 corps différents. Je ne sais pas si les têtes sont interchangeables entre les corps, je ne sais pas. Mais voilà, je vais vous présenter la première posture de Gaara, voilà, tout droit, juste ici. Voilà, hop, avec sa jarre. Sa jarre, je la trouve super bien faite, les gars. Hop, la jarre de Gaara. Le tissu qui est détaillé n'empêche, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, le tissu est quand même détaillé. Et ce que je trouve dommage, voilà, et ce que je comprends pas, sur toutes les statues de Naruto, et ben voilà, ce n'est pas détaillé, les gars. La ceinture est un peu détaillée, je veux dire, voilà, on voit, ça fait un peu un effet tissu, le même tissu qu'il y a autour de sa jarre. Mais sinon, voilà, son pantalon, hop, excuse-moi, si tu veux pas faire le focus là. Voilà, le pantalon n'est pas détaillé, la veste, pareil. Voilà, je sais pas si c'est voilà, ils sont dit dans la gamme Naruto, on va pas détailler, sachant que voilà, sur la Madara, bon après c'est une HKS+, le Madara, le tissu est représenté, sur la Broly aussi, sur la Goku Nappa aussi, sur la Saitama, bon bref, non bref, sur plusieurs statues de chez Tsume, voilà, le tissu est détaillé, et là non, je pense que voilà, c'est sur la gamme Naruto, ils se sont dit non, on va pas faire comme cela, donc voilà, hop, la petite tenue, et là, même pour dire, les bandages, voilà, sont détaillés, voilà, le bandage est détaillé juste ici, vous le voyez. Donc voilà, vous avez la première version que je vais poser. Et voici la deuxième posture. Voilà, de Gaara, genou à terre. Voilà, avec sa main en avant. Je sais pas quelle posture, je pense plutôt mettre celle-là, les gars, parce que voilà, je trouve que ça fait mieux. Donc voilà, pareil, je vous fais un petit tour, mais voilà, sinon c'est les pareils. Le tissu est détaillé, mais les vêtements, non. Les bandages en bas sont détaillés aussi. Voilà, hop. Les petits dégradés, bon voilà, je trouve que voilà, vous connaissez les dégradés pour moi, je trouve que sur le pantalon sont un peu trop prononcés, mais sur les chaussures sont bien, ils sont quand même bien faites. Et sur la jarre aussi, hop, je vais, comme d'habitude, voilà, je sais pas pourquoi elle veut plus faire le focus. Voilà, hop, le focus sur la jarre. Sincèrement, en vrai, la jarre est super bien faite, je la kiffe, elle est super bien faite.
Et là, nous allons passer sur, voilà, ce que j'avais le plus peur. C'était sur le visage de Gaara, mais au final, voilà, de près, elles sont super bien faites. Bien sûr, là, il y a des dégradés en dessous, si vous le voyez quand même, hop, voilà. Il y a un dégradé, voilà, vous avez toujours le regard neutre de Gaara, voilà, sans émotion, avec son petit logo amour sur le front. Parce que c'est vrai que en Gaara, dans l'animé, c'est vrai que je trouve que chaque épisode, il a une tête différente. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui a fait le visage de Gaara pour chaque épisode. Son visage est toujours différent. Et c'est vrai que tu peux pas dire que le visage est moche, parce que c'est vrai qu'aussi que dans l'anime, bah, le visage est moche de Gaara. C'est pour ça que moi, vraiment, je préfère le Gaara de Naruto et pas de Naruto Shippuden. Hop, voilà, le Gaara. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes têtes ou pas? Ah non. Là, il regarde un peu vers le haut, les gars. Hop. Et là, les yeux, ils regardent tout droit. Donc, je vais mettre le corps que je préfère sur la statue et on se retrouve tout de suite. Donc voilà la posture qui est pour moi pas la mieux représentée pour l'anime, parce que je crois que dans l'anime, il est debout. Mais voilà, je voulais vraiment une autre posture. Et je trouve comme ça, on voit bien le Gaara et aussi sa mère derrière. Et là, tu es en train de te dire, ouais, c'est cool, je peux changer la posture du Gaara, mettre la tête que je veux. Mais je fais quoi du deuxième corps et de la deuxième tête? Et ben sur ce coup, voilà, je trouve que c'est super bien fait. Ils t'ont proposé, voilà, un petit socle, voilà, de la même qualité que l'autre gros socle. Voilà, ils ont quand même fait des efforts là-dessus, ils ont représenté le sable. Et tu peux mettre le Gaara dessus. Comme ça, voilà, ça te fait une statue. Et à côté, voilà, tu as ta petite statuette en résine supplémentaire. Et maintenant, bah voilà, il reste pour moi à mettre tous les éléments. Donc les gars, je pense que je vais faire une petite avance rapide. Donc on se retrouve dans... Allez, je pense que dans 1 minute max, j'ai mis tous les éléments. Let's go, c'est parti. Bon les gars, voilà, tout est assemblé. Et c'est vrai que voilà, tu n'as pas vraiment besoin de notices. Tu as juste à regarder, voilà, la forme des trous. Voilà, c'est comme quand tu es enfant, hein, tu mets pas un carré dans un triangle, voilà, tu as compris. Là, c'est pareil. Tu te fies à la forme des emboîtements et voilà, tu essayes de jouer. Et à un moment, voilà, ça finit par rentrer. Donc, en soi, qu'est-ce que je peux dire sur cette statue? C'est vrai qu'elle est très très belle. Le sable est super bien détaillé. Après, j'ai un peu peur parce que là, vous ne le voyez pas, mais sur mon plat, sur mon meuble, j'ai quelques bouts de sable qui commencent à partir. Donc, je pense que ça, c'est une statue que tu mets dans une vitrine et tu t'amuses pas à jouer avec. Mais en même temps, voilà, les statues, c'est fait pour ça. C'est fait pour être exposé et non pour jouer avec. Mais en soi, voilà, le sable est super bien fait. Le visage de sa mère, hop, je vous la fais un peu tourner, les gars, hop. Je vais pas trop tourner parce que je pense que le Gaara sur le côté, voilà, il va prendre cher. Voilà, j'ai mis le Gaara, hop, puni au coin, tout derrière. Donc voilà, je fais tourner délicatement la statue et sincèrement, voilà. C'est vrai que, je vais pas vous mentir, les finitions au niveau des jointures sont vraiment dégueulasses. Et c'est vrai que Tsume, qui pour réponse dit que c'est normal, ah, ça fait un peu mal. Ah, celle-là me fait mal, celle-là me fait mal, les gars. Ça, je vous jure, là, dès ce soir, il y a un mail qui va partir direct. Parce que là, je... Ah, mais 600 euros, non, mais 600 euros. Non, les gars, sincèrement. Voilà, cette statue est au prix de 600 euros. Et non, tu peux pas voir ça. Bon, après, c'est vrai, peut-être qu'il y a les changements de température, je ne sais pas. Mais voilà, sincèrement, c'est super moche. Heureusement que la statue, voilà, s'expose comme ça, mais sinon, voilà, c'est super moche. Donc je vais voir avec eux. Je pense que voilà, voilà, non, non, les gars, si vous savez si la réponse est favorable, ils vont me dire de casser la pièce. Je pourrais pas faire ça, les gars. Je pourrais pas faire ça. Tu te vois casser
cette belle statue, sincèrement, elle est super bien faite. Le sable, là, sa mère représentée en sable est super bien fait, je kiffe. Le Gara, pareil, j'avais des a priori au niveau de son visage, mais c'est vrai que en vrai, c'est mieux. Et je vois que mon plateau tombe tout seul. C'est vrai que en vrai, sur les photos, ça a rien à voir. Là, vraiment, son visage est super bien fait. La jarre, pareil, super bien faite. Le tissu détaillé. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, après, peut-être que c'est la gamme Naruto qui veut ça. Voilà, les vêtements ne sont pas détaillés. Mais vrai, c'est vrai qu'en soi, c'est pas trop dérangeant. Les dégradés, je trouve que voilà, les dégradés au niveau de son pantalon est un peu trop visible. Voilà, ça passe du bordeaux au noir direct. J'aurais préféré, comme d'habitude, vous le savez, à un petit dégradé léger, mais en soi, voilà, il est super bien fait. Je la kiffe. Maintenant, à voir si elle rentre dans une vitrine, parce que moi, si elle doit rentrer, elle rentre, elle rentre. Ah, quoique, non, je ne pense pas, je verrai, je verrai. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit au début, quand vous voyez la taille du socle, et ben au final, hop, c'est les mouvements de sable qui font grossir la statue. Et en vrai, bah là, quand tu la vois comme ça, t'as envie de dire, en fait, elle est vraiment immense. Voilà, quand tu regardes le socle au début, et quand tu as tout assemblé, vraiment, elle est immense. Et elle est très bien faite, hormis, voilà, le point noir, les jointures. Donc voilà les gars, tout ce que j'ai à dire sur cette statue. Voilà, que bah, j'ai quand même fait, j'ai bien fait d'acheter parce qu'au final, voilà, d'après les photos, voilà, j'avais quelques a priori, mais voilà, je la kiffe. Sur ce, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et je vous laisse comme d'habitude avec des petits plans.